Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans cette dévotion du jour. Père, je te bénis ce matin, nous ne cesserons jamais de célébrer ton amour, de l'élever plus haut que nous parce que tu es amour. Élever ton amour, c'est de t'élever. Accepter ton amour, c'est de t'accepter au quotidien. Béni sois-tu Jésus. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, ce matin et dans les jours, pour ne pas dire dans les semaines à venir, j'aimerais juste nous entretenir sur certaines expressions que nous trouvons dans la parole de Dieu. Vous savez, il y a des groupes de mots ou des expressions dans la parole de Dieu. Lorsque nous les comprenons, ces expressions ou ces groupes de mots ont la capacité, le pouvoir de changer toute la trajectoire de notre vie à jamais. Je dis bien à jamais. Ça apporte des répercussions sur nos vies et ça fait tellement de grandes choses dans nos vies. Et une de ces expressions que nous voyons, nous le voyons dans Jean chapitre 19, le verset 30. Une expression tellement populaire, une expression tellement connue. Et au-delà d'un groupe de mots, au-delà juste d'une expression, nous pensons que c'est toute la charpente même de la vie chrétienne. Dans Jean chapitre 19, le verset 30, il est écrit « Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli » et baissant la tête, il rendit l'esprit. Amen. Et ça, c'est la base de notre vie avec Dieu. Tout est accompli. J'aime bien lorsque le Seigneur nous parle. Parfois, vous savez, notre Dieu est un Dieu tellement simple, même s'il n'est pas simpliste, c'est un Dieu tellement simple. Et pour nous parler, pour nous faire entendre, pour nous faire comprendre ce qu'il a à nous dire, Dieu n'invente pas forcément, il n'invente pas du tout de nouveaux mots, de ceci pour nous parler, mais il utilise juste les faibles mots que nous avons, mais qui ont des portées tellement élevées, parce que Dieu veut se servir de ces faibles mots, mais pour nous communiquer une vision de l'éternité, pour nous montrer, nous donner une vision de notre futur, une vision du ciel. Et là, dans ce verset qu'on vient de lire, Jean 19, 30, nous voyons cette expression. Tout est accompli. Vous savez, ce groupe de mots. Mais dans l'original grec, puisque le Nouveau Testament, en grande partie, est écrit en grec, donc qu'est-ce que nous voyons? Ce groupe de mots, cette expression « tout est accompli », dans l'original, c'est un seul mot, et c'est le mot « tétélestai ». Tétélestai. Vous savez, ce n'est pas un nouveau mot que Jésus a inventé à la croix pour parler de quelque chose. Non, c'est un mot qui est utilisé à l'époque. C'est un mot qu'on rencontre partout. Vous savez, surtout dans les commerces. Pourquoi? Parce que ce mot, ce tétélestai, c'est un terme comptable qui est utilisé à l'époque. Lorsque vous rentrez dans un magasin et vous faites vos courses, vos achats, vous prenez ce que vous devez prendre en tout cas, et vous prenez toute votre liste, mais ça ne vous permet pas encore, vous n'êtes pas encore l'auteur ou le titulaire de ce que vous avez pris, n'est-ce pas? Le propriétaire, j'allais dire. Mais une fois que vous passez à la caisse et vous réglez, vous payez, qu'est-ce qui se passe? Il y a un cachet qui comprend, et ce cachet comporte cette inscription « payé ». Et une fois qu'on met ce cachet « payé » sur votre facture, alors vous devenez propriétaire de tout ce que vous avez pris. Vous devenez, ça vous appartient. Ce terme, ce mot « payer », tétélestai, vous donne l'autorisation, l'autorité, le plein pouvoir de jouir de ce que vous avez pris. Vous savez, c'est comme Jésus-Christ regarde vos vies, votre vie ce matin. Il regarde vos hauts, vos bas, il regarde vos échecs, il regarde vos réussites, il regarde tout ce qui fait vous ce matin. Il vous regarde et il sort ce cachet et il le met sur votre vie. Tétélestai, c'est-à-dire payer. Pensez à ça. Peut-être certains vont se lancer dans des argumentations ce matin. On dit non, pour moi, cette situation, c'est trop compliqué. Non, ça, c'est trop grave. Et ça, c'est ceci, et ça, c'est cela. Alors Jésus met son cachet, tétélestai, payer. Il a payé pour ce péché, il a payé pour ce mal, il a payé pour cette incompréhension, il a payé pour cet acte, il a payé pour ce passé, il a payé pour ce présent, il a payé pour ton futur.
tétélestai. Il a tout pris en charge. Alors aujourd'hui, parce que le prix a été payé, grâce à ce mot tétélestai, ses implications dans nos vies nous amènent aujourd'hui à jouir juste simplement de la vie que notre Dieu tient en réserve pour nous. Chers amis, chers internautes, n'est-ce pas beau ça? N'est-ce pas merveilleux de savoir ce matin que tout a été payé? Où a été payé? À la croix. La croix, c'est là où notre histoire a été prise en charge. Que le Seigneur vous bénisse et si Christ tarde à venir, on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.